Leçon numéro 29. Réflexion sur le radical. Le radical se nomme en hébreu Hashoresh, la racine. C'est la base de n'importe quel mot hébraïque et en général il se compose de 3 lettres. Quand je dis en général, ça veut dire dans 99% des cas, le radical se compose de 3 lettres. Parfois c'est 2, parfois c'est 4. Je ne crois pas qu'il y ait plus de 4 lettres dans une racine. Et à partir de cette racine-là, on est capable de fabriquer des mots. À partir de certaines règles, on va ajouter des lettres utilitaires à cette racine. On va mettre des ponctuations qui vont bien. Et ça va nous donner des mots qu'on cherche à exprimer. Des mots, des verbes conjugués, etc. Donc, pour illustrer ça, on va partir sur un exemple concret qui sera le verbe manger en hébreu, les echol. La racine c'est achol. Mais avant ça, on va voir les différentes formes de conjugaison qui découlent de cette racine-là. Comment on peut construire les différentes formes grammaticales, les différentes formes de conjugaison à partir de la racine. Donc nous avons déjà abordé la racine dans la leçon qui concernait la conjugaison première leçon paral. Pourquoi on appelle ça paral? Parce que tout simplement, ce mot-là signifie action. C'est le radical de l'action. Donc on cherche à exprimer une notion d'action et ensuite on va le décliner en utilisant des lettres de construction qui vont nous permettre d'avoir une nouvelle forme de conjugaison. Donc sous la forme simple, on dira paral, ce qui signifie il a fait, il a accompli, il a actionné. On a la forme intense qu'on appelle pirel, donc il a fait mais de manière bien plus intense. On donnera des exemples, on développera plus tout ça dans les leçons consacrées à la conjugaison. Mais là, c'est juste pour voir les différentes formes et voir un petit peu, petit à petit, comment on insère les lettres de construction pour avoir des verbes conjugués. Alors, paral, pirel, on a les formes passives de ces deux-là. Pour paral, ça va être nifal. Donc déjà, on a l'apparition de la lettre nun. Nifal. Donc c'est la forme passive de paral. On a de paral. On a la forme poural pour passive de pirel. Voilà, donc on a des points qui vont nous permettre de faire la différence. Ensuite, on a aussi une forme de faire faire. Faire faire l'action à quelqu'un d'autre. Hifail. Hifail. Faire faire. Il a fait faire. La même forme, mais quand il s'applique au sujet à qui on a fait faire. Donc ça va être rof'al. A été fait faire. Oui, c'est pas français, mais on essaye de comprendre l'idée qui se cache derrière. Ensuite, on a aussi la forme pronominale. Donc, lorsque l'action s'exécute sur le sujet. Hit parel. Hit parel. L'action s'est exécutée sur le sujet. Pronominal. Donc là, nous sommes dans une forme pronominale. On ne va pas les conjuguer. C'est juste pour présenter les différentes formes.
On voit que là, on a l'apparition du tav dans le pronominal. C'est une règle générale, mais on a plein de cas particuliers pour le pronominal. Il y a des règles particulières dans toutes les formes. Donc, on verra ça lorsqu'on abordera la conjugaison. Là, on est en train de montrer les différentes formes qui découlent de la racine. Et là, en plus, on ne va pas les voir toutes parce qu'elles sont nombreuses. Et c'est parfois difficile à expliquer le concept. Donc là, c'est une présentation pour comprendre l'idée de fond. Et après, s'inspirer pour construire petit à petit votre vocabulaire à partir tout simplement de racines que vous allez mémoriser. Parce que l'idée, c'est de mémoriser le maximum de racines et après de construire tout seul les mots. Alors ensuite, il y aura que la mémoire qui va travailler. Lorsque vous allez discuter avec d'autres personnes, ça va venir directement par la mémoire et pas par la construction. Mais au début, c'est important de comprendre comment ça se construit pour pouvoir mémoriser justement. Alors, on va passer sur une nouvelle page. Et on va appliquer notre exemple Achol. Donc, la racine de manger. Donc j'écris R pour racine de manger. Alors si je veux exprimer un infinitif simple, je dirais les echol. Les echol. Infinitif manger. On va retrouver ici le Aleph, le Chaf et le Lamed. On va les repasser en rouge. Aleph, Chaf et Lamed. Donc c'est les trois lettres. Je vais le faire en plus gros comme ça. Ça va repasser un peu plus proprement. Ça c'est pas appliqué. Voilà. Donc on a les Echol. Maintenant, si je veux exprimer, dire de la nourriture, donc je dirais Ochel. Ochel exprime la notion de nourriture en général. Ochel. Donc c'est une classe. C'est la nourriture en général. Maintenant, lorsqu'on cherche à exprimer la notion de consommation, lorsque je suis en train de manger, on dira Achila. Alors, je ne suis pas sûr pour la ponctuation. Achila. Consommation. Donc le fait de manger. Le fait de manger de manière ponctuelle ou de manière, le fait de l'action lorsqu'elle est en train de s'exécuter. Ensuite, on a ma'achal. Là non plus, je ne suis pas sûr et certain de la ponctuation. Ma'achal, c'est un aliment. On avait dit qu'on avait la forme de faire faire. Alors on va essayer d'exprimer ici. Echil. Il a fait manger.
Ma'achal vient de He'echil. Il fait manger, il est nourrissant. On retrouve toujours les racines. Aleph, Chaf, Lamed. Aleph, Chaf, Lamed. Ici, les lettres de construction, ça va être le Yud et ça va être le He. Ici, la lettre de construction, ça va être le Mem. On retrouve toujours la racine sur Ma'achal. Et Echil, on retrouve toujours la racine. D'accord? Et là, ça va être la lettre He et Yud. Donc, He Echil, on reprend. Il a fait manger. L'infinitif de faire manger, ça va être les ha-achil. Faire manger ou nourrir lorsque il y a un complément d'objet. Les ha-achil. Je vais nourrir quelqu'un ou un animal. Les ha-achil. Qu'est-ce qu'on peut encore trouver avec ça? Donc on a toute la conjugaison, bien entendu. On va avoir aussi quelqu'un qui mange. On appellera ça. Donc là, ça fait forme de conjugaison, mais ça fait aussi forme d'adjectif. Ochel. À ne pas confondre avec ochel. Ici, c'est la nourriture, et ici, c'est celui qui mange. C'est le sujet, et ici, c'est l'objet. Donc, ochel, c'est celui qui mange. En fait, c'est la forme conjuguée du verbe le'echol au présent à la troisième personne du masculin singulier. Donc, il mange. Ochel. Et ça peut aussi désigner un convive. Lorsqu'on a des invités à table, donc on dit ochelim, des invités qui sont en train de manger. Il y a d'autres mots, mais pour exprimer la notion de manger, on utilisera ochelim. Voilà, donc pour la présentation des déclinaisons des mots. Alors il y a d'autres formes de mots, il faut les voir avec d'autres racines. Il y en a qui ont beaucoup plus de déclinaisons, mais là on commence avec quelque chose de simple. Si vous n'avez pas trouvé ça simple, merci de me le faire savoir en commentaire. Si vous trouvez que l'explication est assez claire, je vous remercie de m'encourager en appuyant sur le petit bouton pouce bleu là qui se trouve sous la vidéo. Et puis donnez-moi vos remarques, hein, ça fait toujours plaisir. Et puis ça permet de faire des leçons de plus en plus intéressantes. Si vous avez des sujets, des notions, des questions, vous pouvez me contacter par mail ou mettre ça dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà. Prochaine leçon, selon vos réactions, ça va être soit on continue là-dessus, donc en détaillant, soit on va abaisser un petit peu la difficulté en repassant un petit peu sur du vocabulaire. Mais c'est une notion quand même importante qu'il fallait aborder à ce stade-là de l'apprentissage. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.